Sur le circuit du Mugello, Stefano Cruciani est en pole position devant Federico Caricasulo. 4 hommes sont en lutte pour le titre lors de ce dernier week-end de la saison. 4 hommes regroupés en 32 points au classement général. Caricasulo, Cruciani, Roccoli et Gyugovaz. Cruciani, que l'on vient d'apercevoir en gros plan, est en pole position. C'est également le tenant du titre de cette catégorie Super Sport. Il va essayer de défendre son titre gagné la saison dernière. Il a, en arrivant ce week-end au Mugello, 6 points de retard au championnat sur Federico Caricasulo. Allez, c'est parti, le départ de cette course Super Sport avec un bon départ du poleman Stefano Cruciani. C'est bien parti également pour Caricasulo. Et comme on sait, ils sont énormément. Donc attention, premier virage, on peut voir Caricasulo qui reste au milieu. Attention à ne pas s'élargir. Et ça va commencer à se toucher à la fin du peloton. Et 39 pilotes en piste, ça fait du monde dans ce premier tour, dans ces premiers enchaînements. Et on a pu voir Cruciani qui fait le maximum pour essayer de prendre déjà quelques dixièmes d'avance. Opelissano qui a gagné peut-être une ou deux places. Opelissano 8e. On peut voir Roccoli 6e. Et au premier intermédiaire, Cruciani donc est passé en première position devant Federico Caricasulo. Belle 3e place d'Alex Baldolini qui partait 7e sur la grille. Excellent départ pour l'ex-pilote de Grand Prix au guidon d'une Suzuki cette saison. Et on avait vu aussi que Morantino était très loin, 20e. Il est maintenant en 13e position. Morantino avec sa Yamaha numéro 53 qui joue normalement les podiums, voire les victoires. Et on voit que ça attaque très fort. Hein. Baldolini en 3e position qui essaye de rester au contact de Caricasulo. Et après, il semblerait déjà qu'il y ait un tout petit trou. Hein. Mercandelli qui doit aussi attaquer un maximum pour essayer de rester dans le groupe des leaders en 4e position qui va presque se faire attaquer par Roccoli qui attaque directement. On voit les trajectoires un petit peu différentes. Voilà, et on en termine avec le premier tour. C'est le champion en titre, l'homme de la pole position Stefano Cruciani qui passe en tête sur la ligne, suivi comme son ombre par le leader du championnat Federico Caricasulo. Et on voit que Cruciani freine très fort. Bon, ça se touche derrière, on est arrivé à 3-4 de front au freinage avec un pilote qui du coup a dû élargir et perdre 3-4 positions. Et attention quand on recoupe car il faut toujours regarder sinon on peut avoir encore des accrochages. Et attention à l'intérieur ici, Roccoli. Et ça ne passera pas. Roccoli qui est juste derrière Opelissano. On savait qu'Opelissano allait revenir aux avant-postes. Et avec la bagarre là dans ce peloton, ça a permis aux 3 premiers de creuser déjà un petit écart. Cruciani, Caricasulo et Baldolini ont une demi-seconde d'avance sur le groupe qui est derrière en bagarre pour la 3e place. Et comme on sait, hein, la Suzuki de Baldolini n'a pas un énorme moteur. Donc vraiment essayer de garder les aspirations un maximum pour éviter de se faire rattraper par le peloton. Allez, Opelissano à l'attaque pour le gain de la 4e position. Et c'est pas passé. Une grosse bagarre avec Lamborghini, le numéro 28. Ces pilotes qui sont en train de perdre du temps là par rapport aux 3 hommes de tête. Ils sont en train de se gêner avec Roccoli également qui essaye de se glisser à l'intérieur. C'est passé pour Roccoli. Maintenant en 5e position. Pour Roccoli, l'objectif c'est de s'extraire rapidement là, de ce groupe pour revenir sur les 3 premiers. Roccoli qui lui joue encore le titre, il a 16 points de retard sur Caricasulo au championnat. Tout à fait, le problème c'est que comme on sait, on a une énorme ligne droite et attention la glisse. Et c'est pour ça qu'il n'est pas passé devant. On peut voir Lamborghini qui a fait le maximum pour repasser en tête et c'est passé pour Roccoli, mais attention, ça va sûrement se recroiser à la fin. Ils arrivent encore à 3 de front au freinage au bout de la ligne droite. Cette fois-ci, ça tourne en faveur de Massimo Roccoli qui a viré en 4e position. Comme on sait maintenant, pour revenir, il va vraiment falloir attaquer dans la partie un petit peu plus sinueuse
rapide mais quand même sinueuse pour essayer de revenir et retrouver l'aspiration de Baldolini. Il y a quasiment 2 secondes à combler pour Massimo Roccoli s'il veut revenir sur les 3 premiers. Mais on sait que Massimo Roccoli est un énorme attaquant. Et Juju Vaz est quand même assez loin. On l'a vu en 18e position. Et pour l'instant, il ne marquerait pas de points, Diego Hugo Vaz, dans cette course, sachant que c'est déjà celui qui est le moins bien placé parmi les 4 qui jouent le titre. Donc Hugo Vaz pourrait être exclu de la course au titre à la fin de cette première manche. Et on voit que les 3 pilotes sont dans un mouchoir de poche. Avec le meilleur tour en course pour Alex Baldolini sur la Suzuki. Et je suis impatient de voir la fin de ce tour, car Roccoli a déjà collé un petit peu a pris un petit peu d'avance sur le peloton. Alors on le voit, Roccoli à Fossé Compagnie, à Lamborghini et à Opedisano. Reste à voir maintenant s'il va pouvoir revenir. Ça va pas être évident pour lui, il est tout seul, il ne va pas avoir d'aspiration devant lui. Et on peut voir ici le numéro 53 juste derrière, en fin de peloton, Morantino, qui va faire le maximum pour revenir. Caricasulo qui a laissé pour l'instant depuis le départ Cruciani mener la course. Il reste sagement en 2e position, Federico Caricasulo. 55,9 pour Roccoli. Ça veut dire qu'il a repris un petit peu, il est à 1 seconde 9 de la pole, enfin du leader. Ça veut dire qu'il est, à 1 seconde 6 de Baldolini. C'est lui qui a roulé le plus vite. Et comme on sait, on a pu voir aussi Sabatino avec le numéro 74 qui est seulement en 10e position. On le voit ici juste devant Opedisano. On a ici le gros du peloton en bagarre. Dans le top 10, on vient de voir l'attaque de Mantovani. Et voici le groupe de tête composé de 3 hommes donc. Après plus de 3 tours de course, Cruciani, Caricasulo et Alex Baldolini. Et on peut voir Massimo Roccoli qui revient encore. J'avais dit quelques tours, mais il semblerait que dans le prochain tour, il va déjà être à l'aspiration. Il va certainement pouvoir profiter justement de ce phénomène d'aspiration maintenant dans la ligne droite. Roccoli pour revenir totalement au contact des 3 hommes devant lui. Les 3 hommes forts du championnat se retrouvent aux avant-postes dans cette course. Caricasulo, Cruciani, Roccoli en compagnie de l'invité surprise Alex Baldolini. On a 4 constructeurs également représentés dans ce groupe, avec une Kawasaki, une Honda, une MV Agusta et une Suzuki. Et c'est passé pour Massimo Roccoli, qui vient de se mettre en 3e position. Mais attention, il va peut-être même passer passer tout de suite en tête. Massimo Roccoli, incroyable. Il est entré en 4e position au début de la ligne droite et le voilà maintenant désormais en tête, Roccoli. Incroyable. Mais on sait que Cruciani va normalement refaire une attaque. Cruciani qui repasse tout de suite. On l'a dit en introduction de cette course Super Sport, ça a été la catégorie qui nous a offert le plus de spectacles cette année. C'est parti pour être le cas encore aujourd'hui. Et il nous avait dit qu'il allait se battre pour garder ce numéro 1. Et Cruciani nous l'a montré. Il s'est fait doubler par Roccoli et ça n'a pas duré très longtemps. On peut voir, attention. On va un ralenti un petit peu plus loin dans la course avec 2 pilotes qui se sont gênés. Et on peut voir un freinage un petit peu trop tardif. Et on va taper la roue avant de son adversaire. Et on revient devant la bagarre entre les 4 premiers. Avantage à Cruciani devant Roccoli. Caricasulo est 3e. Et Opedisano est tombé. Opedisano est tombé. Il était en 8e position. Il va normalement peut-être faire un trou. On a pu voir un petit trou derrière. Alors on revoit le moment où Roccoli s'est porté en tête. Et il n'écarte même pas. Il arrive encore à garder la corde. Et ici l'attaque directe de Cruciani.
pour montrer qui c'est le patron. Très fort, Massimo Roccoli qui a réussi à combler 2 secondes de retard pour revenir en très peu de tours, sur le groupe de tête. Il va se décaler à nouveau dans la ligne droite. Il fait signe, regardez, à Cruciani. Probablement suite à tout à l'heure au dépassement, lorsque Cruciani a repris la tête face à Roccoli. Ça commence à s'expliquer dans ce groupe. Et je pense que Roccoli met une pression un petit peu supplémentaire en amusant un petit peu la galerie sur les lignes droites. En pleine ligne droite à plus de 200 km/h, la Roccoli qui vient de faire signe à Stefano Cruciani. Ça a permis du coup à Caricasulo de prendre la tête. Et Caricasulo qui essaye de partir. Hein. Et on voit Baldolini qui a un petit peu plus de mal maintenant derrière. Le rythme a augmenté un petit peu. Ça reste rare quand même de voir des manœuvres d'intimidation comme cela. Un pilote en pleine ligne droite tourner la tête, faire signe. Alors ça arrive pilote qui est à côté. Ça arrive très souvent à ce point-là quand même en ligne droite. En vitesse, on l'a vu lâcher le guidon. En vitesse moins, mais c'est vrai qu'en endurance, il y a souvent des petits signes comme ça aux amis. Mais c'est vrai que là, c'est quand même 2 copains, mais c'est surtout 2 pilotes qui jouent le titre de champion italien. Ah, ce sont des Italiens, ils ont le sang chaud. Souvenez-vous de la rivalité Rossi-Biaggi, de la bagarre à Suzuka en 2001 entre les 2 Italiens. Ça arrive parfois. Et drapeau rouge. Drapeau rouge, tout à fait. Les pilotes se relèvent. Voilà, probablement la raison de ce de drapeau rouge. Il semblerait qu'il va y avoir de l'huile. Le pilote qui a énormément de chance. Pilote qui a chuté, ouais, qui a vu la moto lui passer juste au-dessus. Et je pense qu'il doit y avoir de l'huile. Hein. Parce qu'ils ont freiné sur la trage standard et les 2 ont chuté en même temps. Donc c'est possible qu'il y ait de l'huile. Drapeau rouge alors qu'on atteignait le cap de la mi-course. Il y a plusieurs pilotes. Et il y a 4 chutes hein, quand même. Il y a 4 motos dans le bac à gravier. Et on peut voir les pilotes qui font signe. C'est juste avant la partie en descente qui est située juste derrière le paddock. Et c'est vrai que le premier pilote a eu énormément de chance. Une moto lui est retombée quelques centimètres à côté. Alors là, c'est aussi assez compliqué pour un pilote. Il faut se reconcentrer, un nouveau départ, une nouvelle pression. Tout refaire du début. Faire le maximum. Et on va repartir pour un petit peu moins de 7 tours normalement. C'est un sprint de 7 tours pour les pilotes de la catégorie Super Sport. Après la première partie de la course qui a été interrompue au drapeau rouge suite à la chute de Luca Pedicano et de plusieurs pilotes. La Kawasaki de Luca Pedicano ayant déversé de l'huile sur la piste. On a eu une longue interruption de plus d'une demi-heure. Et la course va enfin être relancée pour un sprint de 7 tours où on va retrouver sur la première ligne les 3 leaders du championnat. Dans le désordre, Stefano Cruciani, Federico Caricasulo, Massimo Roccoli. Ce sont les 3 pilotes les mieux placés pour jouer le titre lors de ce dernier week-end de la saison. Stefano Cruciani qui prend soin d'être le dernier pilote à arriver sur la grille. Et on voit aussi Sabatino qui se met en position. Stefano Cruciani en pole position sur la gauche de l'écran avec le numéro 1. Le numéro 64 de Federico Caricasulo en deuxième position et la MV Agusta numéro 55 de Massimo Roccoli. Ce sont les 3 principaux pilotes à suivre au moment de ce départ et c'est bien parti pour Stefano Cruciani. Et Caricasulo a fait un très bon départ aussi. C'est Cruciani qui va virer en tête au premier virage. Et Roccoli à l'extérieur a doublé au Pedicano. Baldolini en troisième position. A doublé Caricasulo plutôt. Oui, c'est Caricasulo qui est maintenant même en 4e position. Caricasulo, parce que Pedicano n'est pas au départ. Et on voit que ça attaque de suite. Hein. Roccoli qui met une pression incroyable sur Cruciani. Roccoli qui cette fois-ci n'a pas raté son envol. Il est bien parti en 2e position. Qu'un Cruciani là qui s'écarte. On voit que ça essaye d'être très intérieur. Et Cruciani ne se laisse pas faire.
Roccoli a essayé, mais ça n'a pas marché. La bagarre entre Roccoli et Cruciani reprend. On les avait vus tout à l'heure commencer à s'échauffer avec un geste d'humeur de Roccoli en pleine ligne droite face à Cruciani. Et on peut voir aussi que Cruciani ferme vraiment les portes. On le voit rentrer très très intérieur. Hein. Et derrière, Lamborghini qui essaye à l'intérieur, mais ça ne passera pas. Et c'est passé pour Roccoli. Roccoli vient de doubler Cruciani. Et attention derrière. Et Cruciani qui repasse tout de suite. Comme tout à l'heure, Cruciani veut mener la course. Il ne veut laisser le soin à personne d'être devant lui. Et comme on sait, hein, on est parti pour cette tour. C'est une course très courte. Et le mieux, c'est quand même d'être devant. On prend un petit peu moins de risques. Et là, on va arriver. Sabatino est quand même très très bien placé en 5e position. On le voit ici. Freinage très très tard de Cruciani qui va lâcher les freins pour rester devant Roccoli. Et pourtant Massimo Roccoli freine très très tard. Et la fin du premier tour avec Cruciani, Roccoli, il y a Baldolini. Et ils sont quand même Caricasulo également. Ils arrivent à 4 au bout de la ligne droite. Ça passe pour tout le monde. Et c'est Cruciani qui a réussi à conserver la tête. Et Baldolini qui est 2e. Grosse bagarre dans cette course Super Sport. Ils vont être animés là, ces 7 tours de cette deuxième partie de la course. Et on voit Sabatino qui s'est fait doubler aussi par Lamborghini. Il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Ils sont vraiment tous les uns sur les autres. Et Baldolini donc à présent en 2e position. Roccoli 3e. Caricasulo en 4e position. Le top 4 est le même que tout à l'heure au moment de l'interruption. Sauf que les écarts sont beaucoup plus serrés. Tout à l'heure, les 4 hommes de tête avaient réussi à s'échapper. Il semblerait qu'il y a déjà un tout petit trou. Hein, juste avant Lamborghini. Et la chute de Lombardo dans le virage numéro 3. Virage numéro 3, c'est la première chicane. Le premier pif-paf. Et on voit Cruciani qui attaque à 100%. Et attention à l'intérieur qui est passé sur Baldolini. Et attention à ne pas laisser partir Cruciani. Car il est tout seul devant, personne ne l'attaque. Et on peut voir derrière. Hein. Ça attaque et c'est passé encore. Baldolini qui vient de passer. On revoit le dépassement de Massimo Roccoli qui a tout de suite été redoublé par Baldolini avec Caricasulo qui dans la ligne droite également vient se mêler à la bagarre. Baldolini au freinage sur Roccoli pour la 2e place. Et ça tape. Ça passe à nouveau. On va se méfier également de Ferruccio Lamborghini en 5e position qui est juste derrière Federico Caricasulo. Lamborghini avec la MV Agusta jaune. On a pu voir Baldolini qui a quand même doublé très très proche. Hein. C'est vrai que Lamborghini étant très très proche de Caricasulo. La tactique de Stefano Cruciani est claire dans cette course. Mener, rester en première position. On va voir si c'est la bonne stratégie pour Stefano Cruciani dans la mesure où il n'arrive pas à s'échapper. 1,57,042, c'est tout de même lui qui a signé le meilleur tour en course. Et quand on regarde les chronos, on peut voir les meilleurs tours en course. Ils sont tous en 1,57 jusqu'au 17e. Ça veut dire qu'on est 17 pilotes à rouler à peu près dans les mêmes chronos. Caricasulo 4e pour l'instant n'attaque pas, il reste en retrait. Se contente de suivre Baldolini, Roccoli et Cruciani. Il a peut-être regardé un petit peu le Moto 3 où le vainqueur a fait que le dernier tour en tête. Et on peut voir qu'attention, ça glisse un petit peu pour Cruciani. Et ça rentre très très intérieur pour Roccoli. On essaye vraiment de se mettre toujours très très près. Une chute. Et la chute dans le dernier virage. Ça va, le pilote ne s'est pas fait mal.
Et dans la ligne droite, Roccoli passe en tête sur la ligne face à Cruciani à 4 tours de l'arrivée. Et Cruciani, comme toujours, repasse en tête. Et on a pu voir Roccoli qui a légèrement serré Cruciani dans la ligne droite. Il ne veut pas se laisser enfermer, Cruciani. Il veut faire la course devant, faire la course en tête. Et attention à Caricasulo aussi. Caricasulo qui s'est défait de Baldolini. On va voir également si Baldolini arrive à suivre jusqu'à l'arrivée. On a pu voir tout à l'heure que Baldolini avait un petit peu plus de mal à partir du 7e tour. Et on a pu voir là un petit peu trop de frein sur l'angle. Et ça ne pardonne pas. La chute de Mattia Cassani qu'on vient de revoir au ralenti. Et ça commence à être de plus en plus Roccoli hard, qui repasse dans cet enchaînement rapide. Jusqu'à présent, il était passé à chaque fois dans la ligne droite. Là, il a essayé d'attaquer en virage, de surprendre Cruciani, qui instantanément, comme les fois précédentes, récupère la première place. Roccoli qui a essayé. On se dirige vers un duel somptueux là pour la victoire entre Cruciani et Roccoli. On va se méfier également de Baldolini, de Caricasulo derrière. Lamborghini est encore au contact, tout comme Sabatino 6e. Il faut bien se dire une chose, c'est qu'à chaque dépassement, on perd toujours un petit peu de temps. Et ça permet aux autres de rester au contact. Lamborghini étant dans la selle de Caricasulo. Problème technique pour Attardi. Contrairement à la première partie de course, cette fois-ci, le groupe de tête n'arrive pas à creuser l'écart, à s'échapper. Les 3 derniers tours de la course Supersport, la première des 2 courses du week-end sur le circuit du Mugello, avec une bagarre somptueuse là qui se présente à l'avant de la course entre Cruciani et Caricasulo qui se mêlent à la bagarre, et Massimo Roccoli. Et Caricasulo est passé à l'extérieur. Et Caricasulo en 2e position. Et attention derrière, Giulio Vaz est revenu. Et Hugo Vaz, bien vu, il est revenu en 6e position, Diego Hugo Vaz. Et peut-être même avant, en 5e position. En difficulté jusqu'alors. Le 4e homme du championnat, Diego Hugo Vaz, en 5e qui est en train position. de se replacer. Alors Roccoli pour l'instant n'a à aucun moment réussi à s'emparer réellement de la tête. Est-ce que Caricasulo va pouvoir le faire? Le voilà qui s'attaque à son tour au leader Stefano Cruciani. Et Cruciani, comme face à Roccoli, repasse tout de suite en tête. Il ne lâche rien. Il est déterminé aujourd'hui, Cruciani. Qui vient de reprendre la 3e position. Alors on peut voir, on peut passer en tête, mais se retrouver 4e un virage après. Il repousse les assauts de tout le monde pour le moment, Stefano Cruciani. S'il s'impose dans ces conditions, ça sera très très fort, vu la meute qu'il y a derrière lui. Mais attention à Giulio Vaz aussi, qui a un très très bon freineur. Et on le voit revenir juste derrière. Et on va arriver dans les 2 derniers tours, où je pense qu'il va y avoir de grosses attaques. Et on voit toujours un Roccoli revenir très intérieur, se mettre dans la roue du leader. Et Caricasulo qui était venu se frotter au leader Cruciani a perdu dans la foulée 2 positions, de sorte qu'il est maintenant 4e. C'est Roccoli qui est à nouveau dans la roue de Cruciani et qui se décale dans la ligne droite à 2 tours de l'arrivée maintenant. Et ils sont passés à 8 millièmes sur la ligne d'arrivée. Difficile là, de donner le nom du vainqueur de cette course Supersport. Ils sont encore 4, 5, 6, 7 dans ce groupe à pouvoir espérer un podium, voire l'emporter. Il peut se passer encore beaucoup de choses. Et Roccoli qui essaye ici à l'intérieur. Cruciani qui est très très fort sur les entrées de virage. Et qui a surtout un très très bon lâcher de frein. Car à chaque fois on essaye de se mettre à côté, mais ça ne marche pas. Et ça doit commencer à agacer Massimo Roccoli. Et on le connaît, Massimo. Je pense qu'il va peut-être y avoir des attaques un petit peu plus suicidaires. Car il a énormément d'expérience, Massimo Roccoli. Et on le voit essayer de recouper. On a pour l'instant la plus belle course de la journée.
la plus belle course de la journée dans cette catégorie Super Sport, avec Roccoli qui passe en tête, qui essaye à nouveau de chipper le commandement à Cruciani, qui est incroyable Cruciani cet après-midi. Et on l'a vu arriver super large et essayer de recouper, et c'est sûrement encore possible. Ça va être magnifique ce dernier tour avec un Cruciani extrêmement combatif qui a toujours été à une des 2 premières places jusqu'à présent. Mais là il a attaqué de tous les côtés Stefano Cruciani. Et il se retrouve 3e. Et pour la première fois le voilà en 3e position Stefano Cruciani. Roccoli mène devant Caricasulo. Baldolini est en 4e position. Et ça veut dire que Cruciani perdrait encore des points sur Caricasulo. Et comme on sait, il reste encore un tour. On peut sentir la pression dans les box. Oh, il va être chaud ce dernier tour. À l'entame du dernier tour, c'est Massimo Roccoli qui entame ce dernier tour en première position devant Caricasulo et Cruciani. Cruciani qui a mené depuis la relance et qui a double 2 pilotes au freinage. Énorme freinage de Stefano Cruciani. Et attention de ne pas trop en faire non plus, on est dans le dernier tour. Et sur une course de 7 tours, on peut ne pas marquer de points. Il y a le phénomène d'aspiration qui va être important aussi dans ce dernier tour. C'est pas forcément le pilote qui va entrer en première position dans la ligne droite qui va remporter la course. Il y a ça à prendre en compte au Mugello. Et Giulio Vaz est passé en 4e position. Il a doublé Baldolini. Maintenant, ça va être plus compliqué. Attention. On a les 4 premiers du championnat aux 4 premières places dans le désordre. Cruciani, Roccoli, Caricasulo, Giulio Vaz 4e. Quel retour de Giulio Vaz au moment où Roccoli reprend la tête. La bagarre psychologique entre Roccoli et Cruciani. Ça avait débuté dans la première partie de course. Et Cruciani qui retourne à l'attaque face à Roccoli. On a pu le voir entrer très intérieur, donc ça veut dire qu'il va peut-être sortir un petit peu moins vite. Ça va se jouer à rien la victoire dans cette course. Derrière, ça attaque également avec Lamborghini qui essaye de s'emparer de la 5e place à l'intérieur. On a un groupe de 7 pilotes. Et ça va être extrêmement serré sur la ligne. Ça va se jouer à l'aspiration pour la victoire. Et attention, parce que là, ça va être très compliqué aussi. Et Roccoli qui va essayer de bien se placer dans ce dernier virage, bien ressortir pour essayer de profiter du phénomène d'aspiration. C'est Cruciani qui va entrer leader. Et attention à l'entame de la dernière ligne droite. Cruciani peut-il résister sur la ligne face à Roccoli qui va essayer de se décaler. Roccoli, Cruciani, attention à Caricasulo également. Oh, c'est chaud sur la ligne. Et c'est Roccoli qui est passé avec 10 millièmes d'avance. 10 millièmes d'avance sur Caricasulo. Et Cruciani est le grand battu. Il termine 3e à 63 millièmes du vainqueur. Les 3 premiers en 63 millièmes, Franck. Incroyable. Incroyable, ça veut dire que Cruciani a encore perdu des points sur Caricasulo. Et Roccoli avait encore très bien joué. Il a essayé de s'élargir légèrement. Et après, il n'a pas essayé de gêner les autres. Il a gardé sa ligne pour aller gagner pour 10 millièmes. C'est incroyable. Je crois que c'est l'un des écarts les plus petits qu'on ait eu en championnat italien. Oh oui, c'est l'un des écarts les plus faibles de la saison. 10 millièmes entre le vainqueur et le deuxième. 63 millièmes entre les 3 premiers. Et le 4e Baldolini n'échoue qu'à 106 millièmes de la victoire. Les 4 premiers en 106 millièmes.